Loïc Hervé, quel bilan faites-vous de cette réforme qui donc vient d'être adoptée dans l'hémicycle du Sénat dans un climat plutôt constructif, hein? C'est d'ailleurs ce qu'a salué le ministre Olivier Dussopt. Oui, nous arrivons au terme de 15 jours de travail au Sénat. Nous avons apporté un certain nombre de modifications et nous avons aussi consolidé la rédaction de l'Assemblée nationale, consolidé un certain nombre de positions du gouvernement. Pour nous, c'est un texte important qui permet de doter notre pays d'une fonction publique digne de l'époque qui est la nôtre. Et donc, nous avons encore quelques points de divergence avec l'Assemblée nationale. Et d'ici une semaine, nous avons maintenant la préparation de la commission mixte paritaire qui devrait se réunir la semaine prochaine et qui nous permettra, je l'espère, de trouver un accord avec nos collègues députés. Est-ce que c'est un texte qui introduit le ver dans le fruit, pour reprendre bien les propos d'Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste? Elle dit « c'est encore plus insidieux que d'en finir directement avec le statut des fonctionnaires, mais on y va, on va vers là ». Croire que cette loi revient suffisamment sur le statut de la fonction publique pour remettre en cause même l'existence de statut est totalement excessif. On assouplit avec le recours accru au contractuel. Il y a des assouplissements qui sont nécessaires pour s'adapter à une jeunesse qui veut avoir une carrière plus fluide, pour s'adapter aussi à des besoins des employeurs publics qui ont besoin de recourir plus souvent aux contrats et de recourir à des contrats de droit public, CDD, CDI. Donc ce sont des assouplissements, des améliorations que nous avons apportées aux agents publics, aux fonctionnaires, qui sont vraiment des assouplissements nécessaires. Et donc nous allons dans le même sens que le gouvernement. Vous avez bon espoir d'arriver à un accord en commission mixte paritaire? Nous avons des points d'accord qui sont nombreux. Nous avons des points de désaccord qui sont un peu moins nombreux, mais qui sont importants, qui touchent aux commissions administratives paritaires des centres de gestion, par exemple, qui touchent à l'amplitude de l'ordonnance pour notamment la suppression de l'ENA. Il y a différents points sur lesquels on a besoin de revoir les députés et j'espère qu'on arrivera à un accord.